Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'était l'histoire de faire une petite vidéo avec vous, partager entre les passionnés vraiment d'automobile, tous ceux qui ne sont pas passionnés. Vous pouvez passer votre chemin avec plaisir. Non, c'est vraiment pour débattre un petit peu de l'actualité d'aujourd'hui. Tesla, on va dire, a eu l'audace de sortir ils appellent ça un Cybertruck. Bon, je sais pas ce que vous en pensez les amis du Cybertruck, mais franchement il est dégueulasse, vraiment. Franchement c'est un mélange d'anciens prototypes de concept des années 70. Je sais pas ce qu'ils auront pris à ces designers, ingénieurs de chez Tesla. Ils ont voulu faire à mon avis le buzz, provoquer comme d'habitude, provoquer. D'ailleurs au niveau du show, à un moment donné vous voyez, il lance une espèce de boule de pétanque sur la vitre pour montrer que c'est incassable. Alors bon, l'effet est pas waouh. En plus de ça, Tesla, c'est vrai que cartonnait bien ces derniers mois, puisqu'il était bien coté en bourse. C'était pour la première fois rentable. Donc Elon Musk devait être super content. Et franchement, on peut ne que souhaiter ça finalement. Dans l'automobile, on ne cherche pas, on va dire, à vouloir casser toutes les audaces, les prises d'initiative. Non, Elon Musk c'est un visionnaire, il a de l'argent, et s'il souhaite mettre de l'argent dans Tesla et dans l'avenir, ou même projet assez farfelu comme aller sur la Lune ou la Mars ou je ne sais pas quoi, enfin bref. Il est visionnaire, et ces gens-là, c'est comme à la Steve Jobs, c'est-à-dire qu'il va toujours pousser les technologies et l'avancée automobile, en l'occurrence, dans le bon sens. Mais il y a des moments, il faut dire stop. Parce que voilà, le Cybertruck, mais qu'est-ce que c'est laid, qu'est-ce que c'est moche, et pourquoi, encore une fois, je ne comprends pas. Vous allez dire, j'ai vraiment un truc avec les voitures électriques. Mais pourquoi on produit des modèles électriques où ce sont des tanks, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune efficience. Là, le tank en l'occurrence de Tesla, le dernier tank de Tesla, c'est dégueulasse. C'est une prise au vent qui doit être assez impressionnante. C'est un gros SUV, et truck 4x4, ce que vous voulez. Bon, bref, ça ne sert à rien à part pour le marché américain. Mais est-ce que le marché américain se soucie vraiment aujourd'hui d'avoir des voitures électriques à part à San Francisco ou à LA? Ok, d'accord. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez de ce Cybertruck, mais il est réellement pas bon. Voilà. C'était pas mon coup de gueule, mais c'était pour parler un petit peu avec vous. J'ai du temps à passer en voiture. C'est pour savoir un petit peu aussi qu'est-ce que pensez-vous de l'électrique, de la voiture, des transitions d'énergie, parce qu'on est en plein dedans. Je vous dis les amis, on est en 2020. Et là, on se pose plein de questions. Le marché automobile se casse la gueule. Tous les constructeurs sortent à tout va des voitures électriques. On ne sait même pas où on va avec l'électrique. Aujourd'hui, pour ceux qui ont les moyens, ok, vous allez acheter une voiture électrique. Très bien, c'est bien pour vous. Ça veut dire que déjà, vous avez un petit peu analysé, réfléchi un petit peu à cet investissement. Déjà au niveau de la charge, est-ce que vous allez la charger chez vous? Si vous avez un appartement en ville à Paris, où est-ce que vous allez charger votre voiture électrique? Et si demain vous êtes 200 sur la même borne, comment vous allez faire? Après ceux qui ont une maison, c'est différent, parce qu'effectivement là vous pourrez avoir des chargeurs à domicile, et ça c'est pas mal. Mais sinon pour les autres, comment on va faire? Déjà une voiture électrique, je vous le dis tout de suite, c'est 30 à 40% plus cher qu'une voiture classique. Comment on va faire? Franchement, moi je sais pas. Aujourd'hui on roule tous en essence ou en diesel. On nous dit tous, voilà, c'est méchant aujourd'hui de rouler avec des voitures thermiques. Il faut absolument rouler avec des voitures électriques. Ok, d'accord, mais à un moment donné il faudra payer, il faudra passer à la caisse. Et ça, est-ce qu'on a tous l'argent pour passer à l'électrique? Franchement, je comprends pas trop la logique. Donc je pense qu'on est en train de nous faire comprendre, de nous faire passer la pilule en disant les gars, demain avoir une auto ça va vous coûter cher. Soit vous allez assumer de payer un gros malus même pour des petites voitures essence, parce que pour moi c'est ça, c'est comme ça qu'ils vont éradiquer on va dire les voitures essence. Ou soit vous avez de l'argent et vous avez surtout un réseau électrique qui est adapté justement à votre utilisation, et là on va dire que voilà vous êtes gagnant. Après on va pas se mentir, si vous avez une voiture électrique, franchement fermez les yeux sur tout ce qui se passe sur la production de batteries, sur le recyclage des batteries, parce que honnêtement c'est incertain, personne ne sait.
Et puis encore une fois, je vous le dis, moi j'ai déjà eu des voitures électriques, parce que j'essaie des voitures électriques aussi, même si c'est pas mon dada, je voudrais ouvrir mon spectre d'ouverture d'esprit. Voilà, j'ai essayé Model S, Model 3, Audi e-tron, Zoé, Nissan Leaf. Honnêtement, sur les 3 expériences, c'était pas la folie, quoi. À part en 2015, quand on essayait la première Model S, et on était scotché sur des accélérations, mais voilà, au bout de 200 km, t'as plus de batterie, t'as plus rien, tu peux rien faire, tu roules à 80 sur la route. Franchement, ok, c'est délire, 3 secondes, mais après, franchement, c'est d'un ennui total. Désolé, hein, je préfère être sincère avec vous et dire un petit peu ce que je pense sur l'électrique. Honnêtement, ok, c'est une solution d'avenir, peut-être sur les flottes d'entreprise, peut-être, parce qu'effectivement, il y a peut-être un vrai bonus fiscal, encore une fois, pour les entreprises, mais nous, en tant que particuliers, je vois pas trop l'avenir dans l'automobile, à part rester sur ce qu'on a, ou sinon, ok, l'hybride, honnêtement, c'est très bien, mais pourquoi l'État ne fournit plus de bonus sur l'hybride? C'est quand même bizarre quand même. La transition, elle s'est faite trop radicalement, on a mis de l'hybride pendant des années, pendant qu'il n'y avait pas d'offre sur l'électrique. Maintenant qu'il y a une offre qui commence à se construire, on a enlevé l'hybride, alors que l'hybride pour moi c'est vraiment l'avenir, une vraie transition qui va durer longtemps. Désolé, hein, je peux stimuler un peu parce que je suis un petit peu énervé, mais c'est vrai que là franchement les stratégies à tout va des États européens sur le tout électrique, franchement je ne comprends pas. Laissons le temps aux gens déjà de s'adapter, voilà, c'est tout. On ne change pas une voiture comme on change une paire de chaussures. Une voiture, c'est un investissement pour tous les foyers en France. C'est un investissement sur 5 ou 10 ans. Donc comment vous voulez que les gens qui viennent d'acheter une voiture il y a 2-3 ans vont tout de suite changer? On n'est pas tous en LOA ou en LED. Non, non, faut arrêter. Il y en a qui achètent aussi leur voiture à crédit pendant des dizaines d'années. Et oui, ça existe. Ouais, donc je sais pas. Dites-moi vous un petit peu en commentaire quel est votre avis sur la situation automobile en 2020, 2021, 2025. Franchement, honnêtement, avec tout ce que l'État nous pond comme malus, comme réforme et tout, franchement, bah, je comprends qu'il y ait des gilets jaunes, je comprends qu'il y a des gens aussi qui en ont marre en fait, de payer. Et là, l'automobile, clairement, demain, on va régresser. Je vous le dis tout de suite, on va régresser. Bon, les amis, j'espère que cette petite prise de parole vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, mais juste à donner votre avis. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je m'en fous après. Ciao.